Dans cette vidéo, on va voir l'indicateur très connu des moyennes mobiles. On va voir les types de moyennes mobiles, comment les utiliser et étant donné que les moyennes mobiles sont un indicateur qui vont être très utilisés, je veux que tu évites de faire certaines erreurs classiques comme vendre au croisement d'une moyenne mobile, ce genre de conneries que tu peux entendre un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, on va tout d'abord voir et faire la différence entre une moyenne mobile classique, une moyenne mobile lissée et une moyenne mobile exponentielle. Et à la fin, je vais te montrer les réglages des moyennes mobiles qui vont être finalement les plus utilisés par les traders. Donc, je veux te dire que bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te présenter mon utilisation des moyennes mobiles. Et je prétends en aucun cas détenir le meilleur savoir, hein. Je te partage juste finalement au travers de cette vidéo mon expérience et mon utilisation au quotidien des moyennes mobiles et comment je les utilise personnellement dans mon trading. Après, à toi de les utiliser comme tu le désires. Donc, tout d'abord, les moyennes mobiles, ça va être un indicateur et on ne basera jamais une prise de décision sur un indicateur. Comme je te l'ai dit, c'est pas parce que les moyennes mobiles vont croiser qu'on va vendre. C'est comme sur la vidéo précédente sur le RSI, c'est pas parce que le RSI va arriver en zone de surachat qu'on va tout de suite se mettre à vendre. Donc l'indicateur te donne une indication et en aucun cas te donne une position à prendre. Donc ça va être une information et non une prise de décision. Donc les moyennes mobiles, elles vont être un indicateur qui vont te permettre finalement de calculer sur une certaine durée donnée que tu auras mis dans les réglages au préalable sur ta moyenne mobile pour calculer des périodes qui vont pouvoir être plus ou moins longues, allant de le plus souvent utilisé 200 périodes jusqu'aux plus courtes 7 périodes. Donc finalement les moyennes mobiles, elles vont te permettre de te donner une tendance plus ou moins longue selon la période sur laquelle tu auras décidé de la configurer. Donc tout d'abord, je vais te montrer comment ajouter une moyenne mobile, hein. Donc tu vas dans indicateur, donc tu as la moyenne mobile exponentielle et la MOSFET Moving Average, donc la moyenne mobile lissée. Donc une fois que tu les as mis, tu peux voir qu'elles se retrouvent à 3 ici. Et nous finalement, comment on va les paramétrer? Donc tu vas aller dans EMA, le petit paramètre, et la longueur, ça va être la longueur que tu désires donner finalement à ta moyenne mobile. Donc on va partir sur une période dans cet exemple de 50. Donc on va mettre les 3 à 50. Au moins ça te permettra de voir concrètement leur différence. Donc on peut voir qu'on a 3 moyennes mobiles avec une longueur en termes de période équivalente et pourtant tu peux voir qu'elles sont quasiment pas pareilles. Il y a la moyenne mobile lisse qui est beaucoup plus basse. Tu vas avoir la moyenne mobile exponentielle qui va venir finalement coiffer plus proche du prix et la moyenne mobile classique qui elle va être un petit peu plus en retrait. Donc il faut bien que tu prennes conscience des différentes moyennes mobiles pour pouvoir au mieux les intégrer finalement dans ton trading. Et n'oublie pas que plus tu vas utiliser une unité de temps, plus ta moyenne mobile va être plus ou moins éloignée du prix. Par exemple, là, on se trouve en 1 heure et on peut voir que le prix en 1 heure est au-dessus de la moyenne mobile. Et si par exemple on passe en daily, on peut voir que le prix a été longuement en dessous du prix. Donc, il est revenu que récemment au-dessus du prix. Donc là, on peut voir que le prix est passé au-dessus. Et si par exemple on est en weekly, on peut voir que
les moyennes mobiles sont au-dessus du prix. Donc selon ton time frame, eh ben, tes moyennes mobiles vont être soit au-dessus, soit en dessous du prix. Donc ça, c'est vraiment une constante à prendre en compte dans le paramétrage de tes moyennes mobiles et dans le time frame dans lesquels tu les utilises. Donc n'oublie pas que l'unité de temps dans laquelle tu regardes ta moyenne mobile sera totalement différente selon si tu la regardes en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en daily, en weekly. Donc maintenant on va voir finalement la moyenne mobile classique. Donc la moyenne mobile classique, eh ben, elle va calculer ces périodes et elle va simplement prendre en compte les prix. Donc bien évidemment elle va être réactive aux variations de prix soudains et elle va donner également une importance au passé comme au présent, mais sans lisser les informations. Donc si tu as d'un coup une variation d'un changement de prix soudain, comme ça a pu être le cas sur le kiwi, eh ben on peut voir que ta moyenne mobile a quand même pris un certain temps avant de vraiment décaler à la hausse. Donc comme elle porte exactement les mêmes intérêts aux bougies passées et aux bougies présentes, eh ben, ça fait que ta moyenne mobile classique va être un peu plus en retard finalement sur les prix. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu utilises la moyenne mobile classique, c'est qu'elle va avoir un certain retard sur le prix. Donc maintenant, si on passe à la moyenne mobile maintenant exponentielle, on peut voir qu'elle a été légèrement plus rapide à prendre son envol. Donc, à la différence de la moyenne mobile classique qui va calculer la longueur des prix, eh ben ta moyenne mobile exponentielle, elle va donner beaucoup plus d'importance au prix présent. Donc, plus le prix avance, plus leurs puissances seront exponentiellement diminuées pour ne prendre en compte que la volatilité présente du prix. Donc plus les bougies vont être éloignées dans le temps, plus finalement ta moyenne mobile exponentielle va s'en foutre. Elle va les mettre de côté. Elle, ce qu'elle va prendre, ça va vraiment être les bougies présentes et elle va prendre en compte la volatilité des bougies présentes. Donc c'est pour cette raison que finalement ta moyenne mobile exponentielle, eh ben, elle va suivre beaucoup plus précisément la rythmique du marché. Contrairement à ta moyenne mobile classique qui, elle, aura tendance à être un petit peu plus en retard. On va dire qu'elle va être un peu plus lagging parce qu'elle va être en retard par rapport au prix. Donc, moi, je vais te parler de la moyenne mobile, lissée, la SMMA. C'est la moyenne mobile que j'utilise personnellement dans mon trading au quotidien. Donc la moyenne mobile lissée, eh ben, elle va en fait finalement garder en mémoire les bougies anciennes, même après que finalement elles soient sorties de la période en cours. Donc la moyenne mobile lissée, elle va garder en fait en mémoire les informations passées, et ce qui est à mes yeux très intéressant, car comme on dit en trading, eh ben, finalement le passé se répète. Donc généralement, elle va te montrer réellement les mouvements passés sans prendre en compte la volatilité récente. Et c'est pour cette raison que j'utilise personnellement cette moyenne mobile lissée. Car les effets d'annonce, la volatilité qui va être mise sur le marché par une annonce économique ne sera pas pris en compte dans ma moyenne mobile lissée. Et c'est pour cette raison que moi je l'utilise. Après, tu es en choix de choisir la moyenne mobile que tu désires, hein, qu'elle soit classique, exponentielle ou lissée. Tout dépendra finalement de ton type de trading et ça sera à toi d'adapter ta moyenne mobile à ton type de trading. Ensuite, il faut que tu saches que
tu peux mettre des périodes sur ta moyenne mobile. Là, en l'occurrence, je t'avais mis une moyenne mobile 50 périodes, mais tu te doutes que il y a plus ou moins des périodes qui vont être récurrentes finalement chez les traders. Et ça va être souvent les périodes 10, 20, 50, 100 et 200. Les 100 et 200 seront souvent réservés pour avoir de l'information vraiment passée au sein de la tendance. Et on dit bien souvent que si le prix venait à passer en dessous d'une moyenne mobile 200, eh ben, ça pourrait vraiment donner finalement un fort changement de consensus de la part des opérateurs. Donc il y a aussi la technique d'utiliser la moyenne mobile exponentielle je vais t'en rajouter une. Donc il y a la technique d'utiliser une en 13 périodes et l'autre en 34 périodes. Et en fait, finalement, si tu es plutôt un day trader, eh ben, on va dire que la moyenne mobile 13 périodes va coller au plus proche du prix. Donc, si le prix est au-dessus de cette moyenne mobile, eh ben, elle va faire office de support. Donc, elle va venir supporter le prix. Et la moyenne mobile 34 périodes va faire exactement le même rôle, mais quand cette moyenne mobile 34 périodes va être break par le marché, eh ben, ça peut être un prix avant-gardiste, comme quoi le prix peut potentiellement être en changement de tendance. Et tu vas pas du tout utiliser par exemple là un croisement de moyenne mobile pour te dire ok je vends, j'achète. Non, tu vas à mes yeux te servir d'une moyenne mobile comme faisant office de support et résistance. Et c'est moi personnellement, c'est mon utilisation de la moyenne mobile. Hein. Moi je vais utiliser, comme je te l'ai dit, la Smooth Rate Moving Average, donc la moyenne mobile lissée. Je vais utiliser la 50 périodes et la 200 périodes. Donc la 50 périodes, finalement, elle va me permettre de me donner l'information des 50 dernières périodes en prenant en compte la volatilité ainsi que les prix passés. Et la 200 périodes, finalement, va me donner une tendance globale de fond du prix. Donc si le prix venait à rechercher ma moyenne mobile 200 périodes et à venir la casser, eh ben, je me dirais qu'un changement de consensus est en cours sur la paire de devises que je suis en train de trader actuellement. Ensuite, tu as bien évidemment la possibilité de pimper un peu ta moyenne mobile. Hein. Tu peux la mettre soit en bleu, soit en rouge. Après, tu peux mettre, moi j'aime bien utiliser la ligne d'étape. J'aime bien mettre la moyenne mobile 50 en bleu et la 200 en rouge, toujours en ligne d'étape. Ça, c'est un peu mes coloris favorites. Mais comme tu peux voir, le prix a fait souvent office de support. Et quand le prix a break ma SMA 50, souvent de forts mouvements ont été à l'origine de cette cassure. Et là, on peut voir qu'elle fait office de résistance au prix. Donc, j'utilise en aucun cas les croisements pour me dire, ok, bah, si ça croise, j'achète. Ça va vraiment être, pour moi, des supports et des résistances dynamiques sur le prix, car elles vont vraiment lisser les prix nouveaux et vraiment donner un vrai avantage au prix passé. Donc, c'est comme finalement un niveau de support et résistance. Quand tu vas tracer ton support et ta résistance, tu vas regarder le prix passé pour en déterminer ton niveau de support ou de résistance. Et ben, ma moyenne mobile, je vais vraiment l'utiliser comme ça, comme un niveau de support et résistance dynamique. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de mauvaise façon d'utiliser une moyenne mobile. Hein. La seule chose, eh ben, c'est que tu dois finalement savoir ce que tu veux, ce que ta moyenne mobile t'indique, car finalement ça va être une période de prix que tu souhaites te montrer.
Donc après, tu as bien sûr les moyennes mobiles classiques qui vont avoir un petit peu de retard. Tu vas avoir les moyennes mobiles exponentielles, elles qui vont prendre la volatilité actuelle. Et tu vas avoir les moyennes mobiles lissées qui vont laisser un petit peu cette volatilité actuelle de côté et prendre un peu plus les informations du passé. Donc ça, c'est à toi de choisir quelle moyenne mobile tu souhaites venir adopter pour ton trading et elle est propre finalement à chaque trader. Donc j'espère que cette vidéo sur les moyennes mobiles t'a intéressé, que tu en sais un peu plus sur celle-ci, même si je sais qu'il y a énormément d'informations. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci on va parler des niveaux de retracement Fibonacci.